À la Deeper Life Bible Church, nous croyons en la Bible du premier au dernier mot. Pourtant, je vous le demande, croyez-vous vraiment en la Bible du premier au dernier mot? Ceux qui n'avaient pas de travail et n'en ont toujours pas, ceux qui étaient pauvres et le sont encore, n'ont jamais pratiqué la dîme et les offrandes. Et qui sont ces personnes? Presque tous les pasteurs. Ils abandonnent la règle, la loi, le principe de la vraie prospérité. Prenez une église d'environ 50 personnes. À la fin du mois, lorsqu'on fait les comptes, il y a 3500 livres. Je me demande, qu'est-ce que c'est que ça pour 50 personnes dans une église? C'est évident qu'elle ne paie ni dîme ni offrande. Ai-je besoin de votre dîme et de votre offrande? Vous savez, je vais dans beaucoup d'endroits et parfois, quand j'arrive à l'aéroport, quelqu'un vient vers moi et me dit « Oh, pasteur, donne-moi une bénédiction. » Je demande « Que veux-tu dire par là ?» La personne répond « Prononce une bénédiction sur ma vie. » Les gens s'imaginent que c'est en prononçant une bénédiction sur la vie de quelqu'un qu'on devient prospère. Je me demande simplement combien de personnes sont allées voir Élie pour lui dire « Prononce une bénédiction sur ma vie. » Combien de personnes sont allées voir Élisée pour lui dire « Prononce une bénédiction sur ma vie. » Je m'étonne que ces personnes qui croient au ministère prophétique ne regardent pas le ministère des prophètes dans la Bible pour comprendre comment la bénédiction est venue sur leur vie. La veuve ramassait des morceaux de bois et l'homme de Dieu lui a dit « Hé, va me chercher un peu d'eau. » Et pendant qu'elle y allait, il a ajouté « Pendant que tu y vas, apporte-moi aussi un peu de nourriture, car j'ai besoin de manger. » La femme a répondu « Je n'ai rien. Je prépare simplement le dernier repas. Je vais le manger avec mon fils et après, nous allons mourir. » Il a dit « Va et fais-le d'abord pour moi, car cette jarre de farine ne se videra pas. » Voyez, c'est ainsi qu'on obtient la bénédiction, et non pas juste en disant « Prononce une bénédiction sur ma vie. » Puis Élisée arrive en ville, et la femme veuve vient vers Élisée et lui dit « Homme de Dieu, je suis dans le pétrin. J'ai 2 fils, je suis veuve, mon mari est parti, mais il avait beaucoup de dettes avant de mourir. Maintenant les créanciers sont venus et ils veulent prendre mes enfants. Que allons-nous faire ?» Il a demandé « Qu'as-tu à la maison ?» Elle a répondu « Rien du tout, juste une petite fiole d'huile. » Il a dit « Va emprunter des vases vides, pas seulement un petit nombre, puis ferme la porte et verse. » Beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous devez verser votre vie. Vous devez verser ce que vous avez. Pas grand-chose, le peu que vous avez. C'est en versant et en répandant que Dieu a dit « Je vais te bénir tellement ». Je pense qu'il est bon pour nous d'être bien éclairés et bien enseignés afin de savoir comment les bénédictions viennent réellement. Certains disent « Je n'ai pas grand-chose et comme je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas me permettre de donner. » En réalité, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas donner quand vous n'avez pas grand-chose, car c'est le chemin des bénédictions du Seigneur. Et je prie que le Seigneur le fasse pour nous au nom de Jésus. En regardant ce passage, nous lisons au verset 11 « Et je réprimerai le dévoreur pour vous. » Vous voyez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que tout ce dont vous avez besoin, c'est de la fidélité. Si vous avez la fidélité que vous donnez comme vous devez donner, je réprimerai les dévoreurs pour vous. Les gens d'aujourd'hui, cette nouvelle génération, les églises, ces guerriers de prière et ces ministres de la délivrance ont tout renversé. Ils pensent qu'il y a un genre de dévoreur qui nous empêche de prospérer, qui nous empêche d'avoir ceci ou cela, et ils se demandent « Que allons-nous faire ?» Nous allons faire des prières de combat spirituel parce que nous devons faire ceci et cela maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas, tous ces dévoreurs vont nous garder à l'arrière-plan. Mais cela ne doit pas être le cas. C'est pourquoi nous nous réunissons et ce samedi, que tout le monde se prépare. Comment ai-je appelé cela? La prière de combat spirituel. Parce que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violentés qui s'en emparent. Et puis nous venons ici et l'église se prépare. Le pasteur se tient là et dit « Ne me faites pas ce genre de prière américaine, de prière silencieuse, cette prière anglicane, le genre de prière que nous allons prier maintenant. Diable, sois ici. Satan, sois ici. Tout le monde soit ici. » Et puis nous faisons tout ce travail de prière.
Nous prions et avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Nous crions à faire presque tomber le toit, puis nous rentrons chez nous. Ceux qui n'avaient pas de travail n'ont toujours pas de travail, et ceux qui étaient pauvres sont toujours pauvres. Puis, nous revenons le mois suivant et nous disons, nous n'avons pas crié assez fort aujourd'hui. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est amener toute pensée captive et faire tomber tout ce qui s'oppose à la pensée du Christ aujourd'hui. Et après ce jour, nous en aurons fini. Et nous faisons tout cela, puis nous repartons et nous constatons encore, pasteur, rien ne change, on dirait que ces démons sont obstinés. Vous savez, ce ne sont pas des démons obstinés, c'est simplement que nous délaissons le principe que le Seigneur a donné. Il a dit, apportez seulement les dîmes, laissez-moi le reste, et j'ouvrirai les écluses des cieux. Je vous le dis, les gens qui font tout ce bazar de combat spirituel abandonnent la règle, la loi, le principe de la vraie prospérité. Et tout ce qu'ils font, c'est penser à ce qu'ils peuvent déterrer. Il y a quelque chose qu'ils ont enterré dans leur cour, il y a quelque chose qu'ils ont enterré à la maison. Et les gens ici écrivent au pays, regarde dans le coin gauche de la cour là-bas et va voir, le prophète m'a dit ici qu'il y a quelque chose qu'ils ont enterré là-bas. C'est pour ça que nous ne prospérons pas. Je suis sûr que si une telle chose devait s'y trouver, imaginez qu'on la déterre. Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres, toutes ces épîtres, ils n'ont rien déterré du tout. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prononcer la parole et agir selon la parole. Et c'est votre foi qui vous fait triompher. C'est pourquoi nous parcourons le monde pour éclairer les gens et leur dire « Ce n'est pas le chemin, voici le chemin ». Et je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez le chemin aujourd'hui, au nom de Jésus. Et puis il est dit « Je répandrai sur vous une bénédiction, il n'y aura pas assez de place pour la recevoir ». Et puis il dit « Votre vigne ne chassera pas ses fruits avant le temps dans le champ, dit le Seigneur des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux. Cela peut arriver et cela va arriver. Et il dit « Car vous serez une terre de délices, dit le Seigneur des armées. » Envisageons encore une fois que le Seigneur nous ouvre les yeux. Regardez Malachie chapitre 3, versets 8 et 9. Un homme trompera-t-il Dieu? Un homme trompera-t-il Dieu? Pensez à cela. La parole de Dieu dit « Tu ne voleras pas ». Le Seigneur ne s'attend même pas à ce que nous volions notre voisin ou les gens autour de nous, à combien plus forte raison quand quelqu'un vole Dieu. Et il dit « Mais vous m'avez trompé, vous m'avez volé. » Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Et puis il dit « À cause de cela, vous êtes frappés de malédiction, car vous m'avez trompé, cette nation tout entière. » Maintenant, parfois, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on parle des dîmes et des offrandes, dirais-je qu'il y a des gens qui prêchent la dîme et l'offrande, qui y croient, mais qui ne la pratiquent jamais. Et qui sont ces personnes? Presque tous les pasteurs. Et vous savez, parce que dans notre église, nous n'avons pas pris l'habitude d'écrire des noms, il n'y a pas d'enveloppe et pas de nom. Je veux dire, généralement, peut-être que certaines de nos assemblées le font, mais à cause de cela, les pasteurs viennent simplement à l'église disposés à prêcher, à prononcer la parole de Dieu. Et si nous prêchions la repentance, mais que nous ne nous repentions pas, et si nous prêchions le salut, mais que nous ne soyons pas sauvés, et si nous prêchions la sanctification en y croyant du premier au dernier mot,
en disant qu'un homme doit être saint alors que nous-mêmes ne sommes pas sanctifiés? Et si nous prêchions un homme, une femme, mais que nous-mêmes ne nous y tenions pas? Et si nous prêchions la dîme et l'offrande en la prêchant fidèlement, mais que nous, les pasteurs, ne la pratiquions pas en réalité? Et parfois, quand les ouvriers à plein temps et les pasteurs réfléchissent en se disant « Pourquoi sommes-nous pauvres? Après tout, nous travaillons pour le Seigneur. Et puisque nous travaillons pour le Seigneur, pourquoi devrions-nous être ainsi ?» Je leur demande « Payez-vous vos dîmes et vos offrandes ?» Oh, je suis pasteur. Je suis pasteur. En fait, lorsque la personne qui fait les annonces dit « Apportez votre dîme et votre offrande aujourd'hui, levez-la », je vous dis que ces choses qu'il lève ne sont pas des dîmes et des offrandes. Ce sont juste les restes à la fin des dépenses. Vous savez, ce qui reste, qui calcule la dîme et l'offrande, à part le peu de personnes qui comprennent qu'il faut se conformer à la parole de Dieu. La majorité d'entre nous, membres de Deeper Life et ministres et pasteurs à Deeper Life, tout ce que nous trouvons dans notre poche, qui reste de la monnaie, après avoir payé la facture de téléphone ou autre, nous le levons et nous le déposons. Ce n'est pas la dîme et l'offrande. La dîme, c'est 1/10 de nos revenus et l'offrande, c'est ce que vous ajoutez par-dessus. Les membres font au moins quelque chose et loué soit le Seigneur pour eux. Mais nous parlons des pasteurs. Si nous devions demander « Où est la preuve que vous payez la dîme et l'offrande? Ai-je besoin de votre dîme et de votre offrande? » Évidemment que non. J'achète mon billet quand je viens ici et j'achète mon billet pour repartir. Je n'ai besoin de rien de vous. Mais vous, vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et parce que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, c'est là que vous devez être fidèle. Et il dit, vous me volez, et vous vous mettez à genoux, vous priez, ô Dieu, donne-moi ceci. Et l'ange demande, qui est la personne qui prie là-bas? C'est un voleur. Et quand les anges vous donnent le vrai nom, vous dites, je suis un croyant, je suis un membre de Deeper Life, je suis sanctifié, je suis consacré, je travaille pour Dieu, je suis engagé, je suis en route pour l'évangélisation. Qui est celui qui court là-bas? C'est un voleur. Et Dieu dit que c'est un voleur. Vous m'avez trompé, cette nation tout entière. Et puis il dit, maintenant, à cause de cela, il y a une malédiction. Qui nous dit cela parmi tous ces ministres de la délivrance? Qui nous dit que c'est parce que nous volons Dieu dans notre temps, que nous volons Dieu dans nos trésors, que nous volons Dieu dans notre argent et que nous sommes justes comme ça? Et Dieu est juste. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais c'est un voleur qui jeûne là. Si vous saviez que quelqu'un est venu dans votre église et que c'est un braqueur de grand chemin et qu'il vous dit « prie avec moi », pouvez-vous être d'accord avec lui? Vous ne serez pas d'accord avec lui. Le Christ sera-t-il d'accord avec un voleur? Et puis, dans les Écritures, réclamez les promesses de Dieu. « Ô Dieu, je suis sûr que tu es un Dieu fidèle. » Oui, je le suis, mais es-tu fidèle? Et un voleur exige et réclame. Un voleur a-t-il des droits? Quand on les envoie en prison dans ce pays ou dans n'importe quel pays, ont-ils le moindre droit de dire « Me voici, je suis monsieur. Un tel, j'étais professeur. » Mais tu es un voleur. C'est pourquoi nous devons réexaminer notre vie. Où est-ce que je me situe et quelle est ma position aux yeux du Seigneur? Toutes ces autres choses que je fais, est-ce que je vole Dieu? Est-ce que je dérobe Dieu? La douleur et la perception de voler Dieu. Regardons Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, je lis au verset 11. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit, ils ont volé. Je suis sûr que vous comprenez que Josué était un dirigeant sérieux et déterminé. Et il savait que le Seigneur nous avait donné la promesse. Nous allons prendre le pays, nous allons posséder tout le territoire. Et maintenant, ils sont arrivés devant Jéricho et quelle victoire merveilleuse ils ont eue. Ils ont fait le tour de Jéricho et avec un seul cri le dernier jour, tous les murs se sont effondrés. Josué pensait que tout allait bien, mais Achan avait volé. En fait, la parole de Dieu dit, ils ont aussi volé, ils ont dissimulé et ils l'ont mis parmi leurs propres affaires. Alors qu'ils allaient vers la ville suivante, Haï, les gens se sont dit, c'est une plus petite ville,
Si nous avons pu vaincre Jéricho, pensez à Haï, celle-ci sera une promenade de santé. Et ils y sont allés, et 36 d'entre eux ont été tués. Après leur mort, Josué est venu et a dit, « Seigneur, que vais-je faire? Que vais-je expliquer à ce peuple d'Israël? Si ces Cananéens apprennent que nous subissons une défaite, ils vont nous bombarder, ils vont nous éliminer de la terre des vivants. » Et le Seigneur a dit, « Lève-toi de ta prière. » Parfois, le Seigneur devrait nous dire, « Tu pries trop, ce n'est pas ta prière. Tu jeûnes trop, ce n'est pas ton jeûne. J'ai besoin de savoir qui a volé. » Et il a dit que c'est une nation entière qui a volé. Et ils ont commencé à chercher. Et le Seigneur a dit au verset 12, « C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis parce qu'ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. » Pensez à cela. Il y a des gens qui croient, une fois béni, toujours béni. Une fois sauvé, toujours sauvé. Vous êtes en sécurité pour toujours. Peu importe ce qui arrive, que vous fassiez ceci ou cela. Après tout, tout est par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes gardés par grâce. Et nous serons conduits à la destination finale par grâce. Et Dieu, qui avait dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Dieu dit, « Je reviens sur ma parole parce que tu es revenu sur la tienne. Je vais te refuser l'accomplissement des promesses parce que tu m'as refusé ta loyauté et ta fidélité. » Il dit, « Je ne serai plus avec vous. » Et puisqu'il a dit, « Je ne serai plus avec vous », Josué a su, « Je suis fini, c'en est fait de moi. » Si Dieu n'est plus avec moi, alors que fais-je? Que fais-je dans le ministère? Et tout cela parce que quelqu'un avait volé. Je suis sûr que vous savez qu'il y a des pasteurs ou des responsables, et loué soit le Seigneur pour leur fidélité dans leur propre cas. Mais beaucoup de leurs membres ou ouvriers sous leurs ordres ne paient jamais la dîme. Et non seulement cela, mais il y a des gens qui disent « Je suis un tel ministre, je ne peux pas parler de cela. » Si je rassemble les ouvriers et que je leur dis que j'ai lu la Bible et que nous devrions être fidèles au Seigneur, ils vont se demander ce qui arrive au pasteur. Le pasteur ne parle jamais d'argent. Même si nous volons Dieu, quelle est sa préoccupation? Sa préoccupation est que, parce que nous volons Dieu, l'œuvre dans l'Église ne progressera pas. Pas seulement à cause de l'argent, Dieu peut fournir l'argent s'il le veut de n'importe quelle autre manière, mais parce qu'il ne va pas bénir des voleurs. Il ne va pas être fidèle, loyal et engagé envers des voleurs. C'est pourquoi l'œuvre ne sera pas bénie. Et si le pasteur ou le responsable sait cela, il viendra et dira, « Ce n'est pas parce que je veux quoi que ce soit, ce n'est pas parce que j'ai besoin de quoi que ce soit, mais parce que c'est la parole du Seigneur. » Dieu a dit, « Josué, je ne serai plus avec toi. Arrête tous les autres types de planification, d'évangélisation, d'aller chercher ceci et d'attraper cela. Assieds-toi ici maintenant et découvre qui est la personne qui vole Dieu. » Et si vous disiez, aujourd'hui, après que j'ai terminé cette section, inclinez simplement la tête et réfléchissez. Si vous êtes celui qui découvrez que vous avez volé Dieu et que, depuis 12 mois, vous ne vous rappelez pas avoir payé la dîme même pour 3 mois, que allons-nous faire? Nous allons avoir une sorte de repentance ministérielle, puis nous viendrons devant Dieu et dirons, « Seigneur, nous nous repentons et nous allons revenir sur tous ces domaines de vol. Seigneur, ceci est à toi, ce n'est pas à moi, je l'ai gardé contre ta volonté. » Et quand nous ferons cela, voyez comment Dieu ouvrira les écluses des cieux. Et voyez comment Dieu résoudra toutes ces choses dont nous parlons, comme les enfants qui sont loin, les enfants qui ne coopèrent pas, les enfants qui ne nous écoutent pas. Tout à coup, il y aura un réveil parce que nous faisons ce que nous pouvons faire et Dieu fera ce que lui seul peut faire dans nos vies. Un temps de réveil vient pour nous, l'Église, au nom de Jésus. Regardez ceci. Comme Dieu a dit, je ne serai plus avec vous. Ce que Josué a fait alors, c'est qu'il a cherché la personne. Puis il a dit, mon fils, pourquoi as-tu fait cela? Dis-moi tout ce que tu as fait. Et Achan lui a dit ce qu'il avait fait. Ils ont réglé cela dans le chapitre suivant. Et Dieu a commencé à leur donner une stratégie. Il y a une stratégie qui va nous amener à la croissance de l'Église. Avant cela, nous étions tous aveugles.
Qu'est-ce que Josué savait? Les gens l'avaient conseillé et avaient dit, voici la façon de conquérir Haï, voici ce que tu dois faire. Mais Dieu a dit, voici ce que vous allez faire. C'était la première fois que le Seigneur disait à Josué ou à tout militaire, divise l'armée, que certaines personnes soient en embuscade, que d'autres aillent là-bas et que d'autres aillent dans cette zone de guerre. Et quand vous y irez, lorsque les gens d'Aï sortiront contre vous, agissez comme si vous étiez vaincus et que vous vous enfuyiez. Pendant que vous vous enfuirez, les gens qui mettront le feu à la ville le feront, et quand la ville sera en feu, ils regarderont en arrière et se retrouveront entre deux camps et deux troupes. C'est ainsi que vous les vaincrez. Cette stratégie n'avait jamais été donnée à personne avant ce moment-là, mais c'est lorsqu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire que la vision est venue, que la révélation est venue. La révélation viendra à vous et vous saurez, ô Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné la révélation. Dans tout ce dont nous parlons concernant cette réunion de planification, nous pouvons tourner autour du pot. Si nous faisions ceci, il y aurait de la croissance. Si nous faisions cela, il y aurait de la croissance. Mais lorsque Dieu commence à nous donner la révélation, nous allons grandir et cette Église ira au-delà de notre imagination la plus folle au nom de Jésus. Nous regardons Matthieu chapitre 22, versets 20 et 1. Matthieu chapitre 22, nous regardons le verset 20 et 1. Il est dit ici, au verset 20 et 1, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui lui disent de César. Il a dit, montrez-moi une pièce de monnaie. De qui sont l'image et l'inscription? Ils ont répondu, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. Ma question pour vous est, que cela signifie-t-il en langage simple et moderne? Payez votre impôt, n'est-ce pas? César était un roi et il exigeait ce qui lui était dû, c'est votre impôt. Payez votre impôt. Et puis il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous ne payez l'impôt que de la même manière que vous payez les dîmes, pensez à cela. Vous avez l'impôt pour César, vous avez les dîmes pour Dieu. Donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si vous ne payez votre impôt exactement de la même manière que vous payez vos dîmes, et qu'il vous manque 10 mois sur 12, qu'il vous manque 2 ans sur 3, et que vous remplissez votre formulaire pour réclamer une chose particulière, soit pour les enfants, soit pour la famille, soit pour certains droits, en vous disant « je suis citoyen ici, j'ai ce droit », et que vous déposez tous vos papiers. Il vérifie dans l'ordinateur et voit que vous n'avez pas payé votre impôt depuis 10 mois, qu'il vous manque des années. Vont-ils vous donner toutes ces choses? Non. Vous les volez, vous les trompez, et ils vont vous pénaliser pour ceci et pour cela, et vous paierez même des intérêts sur ce que vous avez manqué. Ai-je raison? Maintenant, si vous traitez votre gouvernement fidèlement et que vous dites que cela ne doit pas dépasser les limites parce qu'ils le notent et ils ne disent rien, parce qu'ils vous attendent jusqu'à ce que vous veniez à leur bureau pour ceci, puis ils vous rattrapent et disent de telle date à telle date, vous n'avez pas rendu à César ce qui appartient à César et vous devez courir partout pour régler cela. Mais quand il s'agit de Dieu, pour rendre à Dieu tout ce qui appartient à Dieu, vous ne courez pas autant. Et Dieu se demande, pourquoi disent-ils qu'il m'aime, qu'il me respecte et il me court après pour César, mais il ne court jamais pour moi. Et quand ils voient qu'ils m'ont volé, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire envers moi, ils se détendent simplement et disent, Dieu, tu comprends la situation, l'économie. Mais quand c'est César, César comprend les gens que César a nommés pour vous poursuivre et récupérer la chose disent, non, César ne comprend jamais. César s'attend à ce que vous payiez ce que vous devez, votre impôt. Je dis simplement que lorsque nous lisons la Bible, lisons-la correctement, et lorsque vous la lisez correctement et que vous agissez en conséquence, les bénédictions viendront sur nous au nom de Jésus. J'en viens maintenant au point numéro 2, le principe et la pratique de la gérance chrétienne avec la piété. Nous revenons à Malachie chapitre 3, la première partie du verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Voici ce qu'il dit.
Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Frères et sœurs, regardons ici. Quand nous lisons les Écritures, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Revenons à l'impôt. Vous vivez ici en Grande-Bretagne et vous travaillez. Et parce que vous travaillez, il y a des choses qu'on exige de vous. Vous devez payer ceci, payer cela et payer cela. Parfois, quand vous calculez, cela représente plus de 10% de votre revenu, et j'ai raison. Parfois, cela monte à 35%, 45%. En fait, plus vous êtes riche, plus vous êtes haut dans l'échelle, plus vous payez, est-ce vrai? Et maintenant, quand il est dit « rendez à César », vous êtes ici. Mais peut-être que vous êtes Ghanéen, que vous venez du Zimbabwe, de Sierra Leone, du Libéria ou du Nigeria. Et tout ce que vous calculez, vous l'envoyez au Nigeria, parce que le gouvernement du Nigeria a en fait plus besoin d'argent que le gouvernement de Grande-Bretagne, vous le savez. Et parce que vous êtes Nigérian ou Ghanéen, vous calculez tout et vous l'envoyez au Nigeria, mais ici vous ne payez rien. Eh bien, le Nigeria sera heureux si vous lui envoyez tout cet argent, mais vous aurez des ennuis ici, parce que la maison du trésor est là où vous êtes, là où la police veille sur vous, là où la sécurité vous est donnée, là où l'éducation est donnée à vos enfants, là où vous avez tous ces avantages. Par conséquent, le pays dans lequel vous vivez s'attend à ce que vous payiez au César d'ici et non au César du pays d'origine. La façon dont nous payons nos dîmes, vous savez, certaines personnes disent « Gloire à Dieu, je suis fidèle, j'ai envoyé ma dîme à Lagos, ce n'est pas votre maison du trésor. Ici se trouve votre maison du trésor, là où vous êtes, là où la parole de Dieu vous parvient, là où l'on vous nourrit de la parole de Dieu. J'ai envoyé ma dîme dans mon village, je construis une église dans mon village. C'est bien pour vous, mais ici, où adorez-vous? Si tout le monde envoyait l'argent pour construire une église au Nigeria, au Libéria ou en Afrique du Sud, parce qu'ils viennent de là-bas, qui construira l'église ici? C'est ici qu'est la maison du trésor, là où les dirigeants veillent sur vous. Ainsi, il ne suffit pas de dire « je paye ma dîme ». Où payez-vous cette dîme? Ce doit être dans la maison du trésor où Dieu vous nourrit. Et si vous avez envoyé l'argent au Nigeria, si une autre personne vous le disait, vous diriez peut-être « d'accord, c'est parce qu'ils ne sont pas ». Si vous envoyez votre dîme dans votre pays d'origine en Afrique, vous ne faites pas ce qui est juste. C'est là où vous êtes nourris de la parole de Dieu, là où la vérité vous est faite connaître, que se trouve votre maison du trésor. Et il est dit, apportez toute la dîme dans la maison du trésor. Il y a peut-être des pasteurs au Nigeria qui lisent leur Bible à l'envers et qui vous écrivent dès qu'il y a un problème dans votre pays d'origine. Ils vous écrivent et disent « Eh, vous êtes là-bas, vous en profitez, mais ici c'est difficile, nous ne pouvons pas construire ceci, nous voulons acheter un terrain, nous voulons acheter cela. » Et ils vous font envoyer des choses là-bas. Pendant ce temps, l'Église ici ne progresse pas. Est-ce correct? Est-ce la bonne façon de faire? Que dit la Bible? Apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Admettons que nous soyons dans le pays d'Israël. Lui est dans la tribu de Benjamin, l'autre dans la tribu de Juda, un autre dans la tribu d'Issachar. Et il y a cet homme là-bas, dans la tribu de Dan, qui paye sa dîme et l'envoie à la tribu de Juda. Pensez-vous que ce soit la maison du trésor? Non. Là où vous êtes, dans votre tribu là-bas, là où vous vivez et là où vous êtes nourris, c'est là que vous envoyez votre dîme. C'est pourquoi nous devons corriger cela. Et à mesure que nous le corrigeons, le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Vous savez, pendant que je vous parle, certaines personnes se disent dans leur esprit « Vais-je faire cela ?» Si vous voulez être béni, oui, si vous voulez être béni. Parce que tout cet argent, vous ne faites que le jeter à la mer. Vous n'apportez pas la dîme, vous n'avez pas payé la dîme. Si vous envoyez vos impôts au Nigeria, ici vous n'avez pas payé vos impôts et l'État va vous rattraper. Même si vous avez payé la somme exacte dans votre pays d'origine, personne ici ne dira que vous avez payé vos impôts. C'est pourquoi nous comprenons la Bible. Ce n'est pas une question de sentiment, de c'est ce que j'aime faire ou c'est ce que j'ai promis de faire. Et si vous m'aviez promis quelque chose de mauvais,
que vous n'auriez pas dû promettre. Vous découvrez maintenant que vous avez fait une promesse à un pasteur loin d'ici, et cette promesse, vous découvrez qu'elle n'est pas conforme aux Écritures. Que allez-vous faire? Allez-vous dire, j'ai fait une mauvaise promesse, une promesse non biblique. J'ai dit que je ferais quelque chose, et je découvre maintenant que ce n'est pas biblique. Suis-je encore obligé de le faire? Bien sûr que non. Vous vous repentez de ce qui n'est pas biblique. Vous dites, maintenant je connais la parole, je vais me conformer à la parole. Et alors que vous vous y conformez, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Certaines personnes disent que le paiement de la dîme relève de la loi et qu'à cause de cela, elles ne sont pas sous la loi. Regardons Genèse chapitre 14. Avant que la loi ne vienne, nous trouvons le paiement des dîmes et des offrandes dans Genèse chapitre 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Regardons Genèse chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donnez-moi un bon amen ici. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà ce que nous lisons sur Abraham et sur Jacob, et la loi est venue plus tard, en fait plus de 400 ans après la grande dîme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.